m'avait proposé un poste. Et je lui ai dit, bon, je préfère qu'il prie pour moi, qu'il fasse les rituels, parce qu'on parle en termes de rituels à la loge, qu'il fasse les rituels pour que mes affaires prospèrent. Parce que j'ai l'habitude de voyager de pays en pays pour des projets d'État. Bon, j'ai remarqué que le grand maître, en griffe, il n'était pas intéressé par ma position de voir mes projets, enfin, mon indépendance n'était pas de son goût, il me voulait beaucoup plus dans un cercle où il a l'œil sur moi. Bon, je ne voulais pas. Mais ça n'a pas fait l'objet d'un débat, d'une dispute, non. Mais ça pouvait déjà, j'ai remarqué que bon, c'est comme si je m'opposais déjà à lui. Tant mieux. Alors, on en était là quand tous les soirs presque, papa Franck venait chez moi. Parfois, on est là au dehors, au balcon, jusqu'à 1h du matin. Et souvent, c'est pour me parler de papa. J'ai dit, vraiment, ce monsieur-là, il me fatigue finalement. Il dit, non, c'est la belle vie, c'est la vie éternelle, c'est si, c'est ça. Je dis, tu veux me dire quoi? C'est qui encore papa Émile là? Tu le sors d'où? Vraiment, c'est pas ça. Il dit, non, ça, c'est ça, c'est le chemin. Moi-même, j'étais ci, j'étais ça. J'ai dit, mais est-ce que tu as fait telle expérience? Parce que quand je l'écoutais, je ne l'entendais pas parler de ce que moi je connais comme expérience, mais bon, c'était toujours, j'ai quitté l'église pour pas aimer les ponts. J'ai dit, bon, je préfère l'écouter d'une oreille distraite. Mais il a été persévérant. Ça, j'avoue, c'est le moment de le reconnaître. Il a été très persévérant. Il était là. Il était vraiment là. Il dit, ben écoute, je t'invite à notre section à Togo. C'est à Togo qu'il m'a même amené la première fois. Je viens là-bas, c'est une foule au soleil. Il dit, merde. Une foule au soleil. Je dis, mais on doit rester sous ce soleil. Il dit, oui, c'est comme ça, tu vas te charger. Oh, je dis, voilà. Ok. Panneau solaire. Donc, j'ai suivi avec attention tout ce qui se passait. Je n'étais pas encore membre. Alors, à un moment donné de la cérémonie, j'ai senti que quelque chose a quitté ici, côté gauche. En tout cas, qu'on m'a touché par ici. Je pensais que c'était les enfants distraits là qui m'avaient cogné. Je tourne un peu, je vois personne. Je dis, oh, bon. Je me suis dit, peut-être une dépression. 15 minutes après, lors des témoignages, il a un frère ici, le frère Paulin. Il dit, ah, papa Émile lui a fait une révélation. Le frère qui est là-bas, je ne le connaissais pas, lui il ne me connaissait pas non plus. Il dit, le frère qui est là-bas, papa Émile a sorti un mouton, quelque chose de son corps. Bon, là où j'ai commencé par croire, j'ai dit, mais bon, lui je ne le connais pas pour que je dise qu'il a eu l'information, que je lui en ai parlé. S'il le dit, j'ai dit, ah, donc cette affaire c'est sérieux, bon, on va voir, c'est peut-être du bluff, on va voir tout ça. Donc il a fait le témoignage devant, mais moi dans mon cœur je savais que c'était vrai ce qu'il disait, mais est-ce que c'est un mouton, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais la chose a quitté, j'ai senti que les choses me quittaient par ici. Le soir de ce même jour, puisque j'ai parlé après, quand papa Franck me mettait la pression, j'ai fini par lui dire, écoute, moi je suis de tel ordre, hein, donc vos histoires là, il faut ranger ça quelque part. Il dit, ben, là, tel que tu parles, il faut que tu portes la marinière. La marinière, il en parlait avec maman Elisabeth et puis papa Antoine. Il faut que tu portes la marinière. Donc, il lui disait, le soir, fais l'effort de lui apporter une marinière. Bon, moi, j'étais loin d'imaginer que c'était ça la marinière. J'ai dit, mais pour moi, c'était comme les... Hein, à la loge, la texture qu'on porte, et puis voilà, avec tout ce que ça pouvait ressembler. Le tablier. Le tablier, les gants, voilà tout ça, veste, cravate noire, tout ça. Bon, le soir, 2 jours après, non, le papa Franck vient avec la chose dans une enveloppe, je sors, il dit, je dis, mais c'est des plaisantés carrément. J'ai dit, mais c'est qui ces gens? Il dit, non, c'est ça, tu portes ça chaque soir avant de dormir. Chaque soir. Franchement, j'ai pris ça et j'ai comparé à mes... Hein, ce que j'ai interdit, mais ça, c'est de ces gens-là, ils ont décidé de distraire le monde là. Donc, mais par curiosité, le soir, je dors souvent tard les soirs, 1 heure, 2 heures avant que je me dorme. Donc, j'ai porté ça,
Les soirs, je portais. Avant ça, je portais, mais il y a plusieurs tenues. Il y a des tenues de loge qu'on porte pour dormir. Mais ce jour-là, je ne l'ai pas porté. J'ai porté la marinière, mais sans vous mentir, je n'y avais pas accordé foi. J'ai dit, c'est un tiche quand même. C'est un tiche. C'est pas avec frappé de l'image de leur grand maître, je ne sais pas comment il s'appelle. J'ai porté quand même. Et puis bon, voilà, je vais au lit. Le lendemain, ce qui m'a surpris, le lendemain à 7 h, 7 h et quelques, le président de la loge m'appelle. J'ai vu 4 appels en absence. J'ai dit, il n'a pas l'habitude de m'appeler de façon matinale. Pourquoi? Je prends mon portable, sur WhatsApp, il m'a déjà écrit beaucoup de choses. Il dit, ben écoute, tu réunis, tu rassembles tout ce que tu as de notre loge là, et tu m'apportes ça. Je dis, mais il n'y avait pas de problème entre nous quand même. Il n'y a pas de souci. Il dit, non, tu apportes. Et je lui ai menti. Je lui ai menti que j'étais au nord du pays, alors que j'étais à Cotonou. Je lui ai dit que je n'étais pas à Cotonou. J'ai répondu alors sur WhatsApp, lui disant que je n'étais pas à Cotonou, mais que j'étais au nord, et qu'une fois à Cotonou, je lui remettrais les choses. Il y avait une touche blanche, tachée, frappée de quelques insignes, une touche noire avec plein de boutons, enfin l'ensemble est tout noir, et bien d'autres choses. L'épée, beaucoup de choses. Alors j'ai répondu au grand maître, j'ai dit, écoute, bon, je ne suis pas là, mais excuse-moi, dès que je serai là, j'irai te voir pour qu'on cause. Il m'a dit, d'accord, en bon maçon, grand maître, ils sont astucieux. Il n'a pas dit qu'il est fâché contre moi, mais j'ai remarqué que déjà, ça n'allait pas. J'ai dit, mais pourquoi? Il n'y a pas de souci entre lui et moi. Non, on n'en avait pas. J'ai dit, mais pourquoi je porte la marinière et ça se complique comme ça? Pourquoi? C'est cette marinière, c'est ce petit truc-là. Ok. Donc, déjà, il en a parlé à des fraternes de la loge et d'autres sœurs. J'ai eu les sons de cloche après. J'ai fait le retour, le rapport de ce que le président de la loge m'a dit à papa Franck. Il m'a dit, ah là, il faut que tu sois au moins membre avant d'aller le voir. Donc, en temps, on a porté l'affaire devant papa Ataï. Papa Ataï, il a dit, non, tu ne vas pas lui rendre ça. On va tout brûler. On va tout brûler, mais en temps, tu dois être membre. Donc, ce que j'ai fait, le 23 février passé. Ce que j'ai fait le 23 février passé. Donc, il y a un an, une semaine, juste que j'étais maçon, que j'ai été membre. Alors, papa Ataï, avec tout le staff, Cotonou, Logodomé et puis Togo, ils m'ont dit d'amener tout ce qu'il y avait comme instruments, documents, touches, tous les huiles que j'avais. Ils m'ont dit de tout apporter. Ce que j'ai fait, et ils ont fait le séance de prière et tout ça, et tout brûlé. Alors, depuis ce temps, il y a certains frères de la loge qui m'ont appelé. Il a un du nom de Prosper, je vais taire son nom de famille, qui m'a appelé, dit, écoute, je veux te voir. La loge là me fatigue. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as? Je lui ai raconté un peu mon histoire. J'ai dit, bon, c'est un truc bête. Je suis rentré dedans, mais bêtement, je comprends que ça ne fait pas ici. Là. Donc, si tu veux, moi, je vais t'amener vers les aînés, ils vont te donner les instructions et autres. Et je vous avoue que depuis ce temps, j'ai remarqué qu'il y a eu des assauts contre moi, beaucoup d'assauts, mais à toutes les fois, j'ai remarqué que j'ai eu le dessus. Le grand maître ne m'appelle plus, il n'a plus jamais réclamé tout ce qu'il demandait avec beaucoup de zèle, beaucoup d'assistance, donc il a tout arrêté. Et moi-même, je pense que je me sens en lieu sûr. Ça, c'est pour dire que dans ma tête, puisque on a de gros diplômes, on a si, on veut être bien placé. Et on dit qu'il faut être dans les ordres pour avoir des positionnements. Il faut être dans les ordres pour gagner des marchés. Et je vous assure, pour cette affaire d'ordre, j'ai été dans plusieurs pays rencontrer des personnalités, des ministres et des autorités, et par de faute de n'avoir pas été membre de ces loges-là, j'ai perdu beaucoup de marchés.
Bon, je dis pour moi, donc c'est un défi, et je le faisais pensant que c'était le sommet. Et c'était ça dans ma tête. Mais j'ai remarqué qu'il y a plus fort que ça, et je rends grâce à Papa Émile pour cela. Vraiment, je lui dis merci. Le second témoignage est celui quand j'ai été membre de l'ASLA au PH. Wow. This is